poser la question. Allons dans Hébreux chapitre 11, verset 1. J'ai demandé à la personne de lire. Et après, je lui ai demandé que l'on aille dans Marc chapitre 11, verset 24. Et ensuite, je lui ai posé la question de m'indiquer si elle percevait une différence entre Hébreux chapitre 11, verset 1 et Marc 11, 24. Elle me dira non, qu'elle ne voyait pas vraiment de différence flagrante. Alors, là, pour faire bref, parce que c'est juste une illustration, pour faire bref, j'ai dit à la personne qu'il y avait une différence de taille. On y reviendra un jour, mais là n'est pas mon sujet du jour. J'ai simplement dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, prend en compte quelque chose sous l'angle du futur, l'espérance. Or, Marc chapitre 11, verset 24, c'est vraiment la foi qui n'a rien à voir avec l'espérance parce que c'est au moment présent, c'est maintenant. Et je faisais comprendre à la personne que Dieu n'est pas un Dieu du futur, c'est un Dieu du présent. Il est toujours présent. C'est pour ça que Marc 11, verset 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » Or, ce qu'on est convaincu avoir reçu, on ne peut plus l'attendre. On ne peut plus être dans une attente futuriste. Non, on l'a reçu, la page est tournée et on verra la chose s'accomplir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Dieu n'a pas changé. Il dit de bout en bout dans sa parole qu'il n'est pas un Dieu du futur. C'est un Dieu du présent. Et les preuves, nous les avons. Allons dans Jean chapitre 8, verset 58. Évangile de Jean chapitre 8, verset 58. Évangile de Jean chapitre 8, au verset 58. Il est dit exactement ceci. Jean chapitre 8, 58. Je prends au 57 d'abord. Les Juifs lui dirent au Seigneur Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans, virgule, et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, deux points, en vérité, virgule, je vous le dis, virgule, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est le temps présent. De tout temps d'éternité en éternité, Dieu n'a pas de vacances. Dieu n'est jamais en voyage. Dieu n'a pas d'absence. Il n'est pas absentéiste. Il est là. Le principe de l'omniprésence de Dieu, vraiment, pour un enfant de Dieu, c'est un aspect fondamental. Non seulement à savoir, mais à retenir et à ne jamais oublier. Et ensuite à mettre en pratique dans le quotidien. Inviter, partager, tapoter encore. Allons dans Matthieu plutôt, chapitre 28, une écriture, une montagne divine, une montagne de la connaissance qui va venir confirmer que Dieu n'est jamais au futur, Dieu n'est jamais au passé, Dieu est toujours au présent. Souvent, la vie ne marche pas, les prières ne donnent rien, ça tourne en rond, les mêmes jeûnes, les mêmes prières, d'année en année, jeûne d'Esther, de Daniel, 40 jours, 21 jours, on dort à droite, on dort à gauche, veillée de prière, on chasse ici, on va chasser là-bas. Tout ça là, tant qu'il n'y a pas la connaissance de l'aspect
présentielle, d'une manière éternelle de Dieu, si des fois je prie en pensant que Dieu m'attend là-bas, ou en pensant que, mais où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en Argentine? Est-ce qu'il est en Afrique? Où est-ce qu'il est? Parce qu'ici, nous avons des difficultés. Non, nous faisons erreur. Dieu n'est jamais en vacances. Il est toujours là. Matthieu chapitre 28, allons directement au verset 20. Le Saint-Esprit voudrait nous confirmer la présence, l'omniprésence divine d'une manière éternelle. Il est dit, Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Et voici, je suis avec vous tous les jours, virgule, jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là. Et chaque enfant de Dieu doit avoir cela à l'esprit. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu n'est pas un Dieu du futur. Chacun a bien retenu. Il faut bien noter. Jean chapitre 8, 58, là-bas, il est clairement dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, c'est le présent. Exode chapitre 3, 14, il a dit à Moïse, va chez Pharaon, s'il on te demande, qui que ce soit, tes frères ou Pharaon, n'importe qui t'a envoyé, tu leur diras simplement que celui qui s'appelle je suis, c'est le temps présent. C'est-à-dire celui qui est là, en tout temps, toute saison, toute année, d'éternité en éternité, il est là. C'est celui-là qui t'envoie. Chacun de nous doit savoir qu'il est vivant et qu'il est toujours là. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie pour nous. Ensuite, il est allé à la croix en donnant sa vie à la croix où il a cloué nos échecs, nos larmes, nos blessures, nos manquements, nos faiblesses, nos célibats. Il a cloué le chômage, la maladie, toutes ces choses-là. Il fallait que cela soit cloué pour que cela ne revienne plus. Et ensuite, il est allé dans la tombe pour aller délier quiconque des choses non visibles à l'œil nu. Mauvais sort, malédiction, envoûtement, liens héréditaires et tout. Ensuite, ressuscité le troisième jour. Et enfin, parti sans partir et revenu, jamais parti en fait. Il est là désormais dans la vie de tout un chacun, le Saint-Esprit. Donc, tu dois bien retenir, tapoter, liker, inviter, que Dieu est toujours là. Il est omniprésent. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, que tu aies des problèmes, que tu aies moins de problèmes, que tu n'aies pas de problèmes, que les enfants soient malades, que les enfants ne soient pas malades, qu'il y ait le coronavirus, qu'il n'y ait pas le coronavirus, que les sorciers fassent la fête, qu'ils soient en deuil, peu importe. Il est là. Que le temps soit nuageux, peu importe, il est là. Et chacun doit retenir aussi qu'il est là, omniprésent, en tout lieu. Il est au-dedans de toi. Si tu l'as déjà reçu, accepté, invité dans ta vie par le Saint-Esprit, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'inviterai tout à l'heure. Dispose déjà ton cœur à nous rejoindre dans ce royaume merveilleux, un royaume de victoire, un royaume où tous ceux qui nous rejoignent, Matthieu chapitre 11 verset 28, le Seigneur a dit que déchargez-vous sur moi de vos fardeaux, vos maladies, vos difficultés, vos fausses accusations, vos faiblesses, vos péchés sur moi, et je vous donne le repos, c'est-à-dire la vie, la réussite de la vie sans larmes. Liker, inviter, tapoter,
Maintenant, l'omniprésence de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un va savoir que Dieu est avec toi? C'est la parole de Dieu qui nous indique comment est-ce que les gens sauront que le Dieu omniprésent est avec toi. Ils sauront cela parce que quand Dieu est là, il faut qu'il y ait une différence entre avant ta venue dans le Seigneur et après ta venue dans le Seigneur. Et cette différence-là, ce n'est pas à toi d'ouvrir ta bouche pour l'indiquer aux gens. Non, les gens te voyant doivent reconnaître que là, il y a le doigt de Dieu. Une femme, quelle est cette femme qui va demeurer la même femme avant son mariage et en étant mariée? Mais quoi, il y aura quand même la différence d'une grossesse. Elle mettra quand même au monde. Elle aura quand même une alliance au doigt. Elle ne dormira plus seule. Les gens, les voisins, la famille la trouvera désormais joyeuse. Parce que la Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Donc l'omniprésence de Dieu, ce principe-là, non seulement chacun doit l'avoir à l'esprit, mais il doit être visible et vivant, puisque le Dieu vivant est dans son enfant qu'il a reçu par le Saint-Esprit. Résultat des courses, les gens doivent constater la présence de Dieu. La société sait reconnaître une femme non mariée d'une femme mariée. Si une autorité comme un chef d'État ou une reine vient te rendre visite, mais les gens, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour le dire aux voisins ni aux gens. Non, les gens eux-mêmes constateront que là, il y a quelque chose. L'omniprésence de Dieu doit être visible de l'extérieur. Oui, toi-même, tu sentiras que ça a changé. La femme qui dormait seule ne dort plus seule. Elle sait que sa vie a basculé dans le positif. Elle sait que lorsque un problème survient, lorsqu'il y a des soucis, il y a 4 épaules maintenant pour gérer un problème. Donc, ça l'arrange. Elle est déchargée des insomnies à passer, à ressasser les choses, à chercher, mais comment je vais faire ci, cela? Non, elle se repose sur les épaules de l'autre. La vie n'est plus pareille. Ça a changé. Et elle dort dans la joie. Elle se réveille aussi dans la joie. Mais lorsqu'elle était célibataire, elle arrivait souvent au travail aigrie. Parce que n'étant pas au quotidien, accompagnée par une chaleur humaine, accompagnée par une âme sœur, il y a une différence entre une femme qui n'est pas mariée et une femme mariée. Dans la norme, dans la normalité. Je ne parle pas des mariages bricolages qu'on a inventés et puis qu'on présente aux gens. Non, non, non. Je parle de la normalité. Partager, tapoter. Donc, le principe de l'omniprésence de Dieu, j'ai dit, doit être acté à vie, qu'il est là. Il est non seulement au-dedans de toi, mais il est toujours 24 heures sur 24 derrière toi, devant toi, à ta droite, à ta gauche, au-dessus de ta tête. Attention, quand tu veux commettre un péché, il est là. Et d'ailleurs,
pensant couvrir ton péché ou te cacher, le faire dans le noir ou dans une rue obscure, je t'apprends que la parole de Dieu déclare que même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Et je t'apprends aussi que ce sont les hommes qui voient les hommes avec des vêtements, mais devant Dieu, tout le monde est logé à la même enseigne, nu, comme au premier jour de notre naissance et jusqu'à la fin. Il faut le savoir. Donc je disais, deuxièmement, cette omniprésence doit apporter un changement, ressenti non par toi-même d'abord, mais surtout par la société, par la famille, par la collectivité. La Bible déclare, Malachie chapitre 3 verset 18, il y aura une différence entre quelqu'un qui marche avec Dieu et quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. C'est clair. Maintenant, si chez certains, il n'y a pas... J'ai beaucoup vu ça et j'entends ça tout le temps. Les gens, c'est-à-dire, c'est la même personne. Avant de rejoindre le royaume de Dieu, il y avait certaines difficultés. Et en rejoignant le royaume du Père, c'est pareil. Ou chez certains, ça s'est même empiré. Il y a un problème. Ça veut dire que la personne a loupé des choses, a loupé des bases fondamentales, des principes à maîtriser. Troisième point, dans le principe de l'omniprésence de Dieu, c'est que, obligatoirement, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble avant de s'être entendues. Et dans la vie, il est dit que qui s'assemble se ressemble. Dans la vie, on a constaté que des gens qui sont souvent ensemble finissent par se ressembler, finissent par parler de la même manière. Donc, ce qui veut dire que l'omniprésence de Dieu, si le Dieu Tout-Puissant est avec toi, obligatoirement, tu dois finir tôt ou tard par lui ressembler. Ça veut dire quoi? Les gens doivent reconnaître en toi le divin. Lorsque le Seigneur Jésus était conduit par les traîtres, par les pharisiens, pour être lapidé, conduit vers la croix, ses collaborateurs avaient fait faux bond. Mais comment est-ce que les gens avaient reconnu que Pierre était avec lui? Il y a une servante qui a dit, mais tu parles même comme lui. Tu étais avec lui, toi. Il avait été reconnu. Donc, dans le principe de l'omniprésence de Dieu dans ta vie, tu dois finir par être confondu au divin. Puisque si tu lis bien et que tu arrives à faire l'effort de comprendre le premier chapitre de l'évangile de Jean, va le premier chapitre, oui, va du verset 1 jusqu'au verset 14, 15, 16. Tu t'arrêtes même là, tu médites ces versets-là. Là-bas, tu comprendras ceci, que Dieu est venu vers nous, il s'est fait chair, incarné en homme, Jésus. Maintenant, ce Jésus est un prophète. Et en Matthieu chapitre 16, il demande à ses disciples, qu'il a enseigné pendant 3 ans et demi. Ils sont en fin de cycle. Il pose un examen pour tout le monde. Ils ont suivi les mêmes enseignements, les mêmes cours. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Eh bien,
La parole de Dieu déclare, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 par là-bas, que ouais, ils disent en ville que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes et tout. Or, Jésus, c'est normal, c'est un prophète. Donc, il ne peut que ressembler aux prophètes qui l'ont précédé. C'est le même sac. Puisque avant qu'Abraham ne fût, lui est déjà là. Donc, les prophètes sont arrivés après lui. Et l'Esprit de Dieu leur a enseigné, les a formés, leur a parlé, leur a montré les choses à venir, parce qu'ils vivaient dans l'ombre. Eh bien, c'est normal que lorsque Jésus lui-même apparaît, eh bien, que l'on retrouve des gens qui ont parlé comme il parle, qui ont prédit certaines choses qu'il est en train de déclarer. Il y a une ressemblance. Maintenant, ce Jésus-là, qui est Dieu, par le Saint-Esprit, il vit en chacun de nous. Après, il vit maintenant en chacun de nous. Donc, obligatoirement, tôt ou tard, par le principe de l'omniprésence de Dieu, au-dedans de toi et à l'extérieur de toi, c'est-à-dire tellement que la divinité t'environne, tu dois obligatoirement ressembler à la divinité, obligatoirement, par ta manière soit de marcher, soit de parler, ou par ta sagesse, ou par ta patience, ton calme, ta grande capacité à pardonner, grande maîtrise de soi, par l'absence de l'élément peur chez toi, par un amour du prochain incroyable, rare. 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes. Donc l'omniprésence de Dieu doit emmener la famille, la société, les amis à retrouver en toi le divin. Obligatoirement, obligatoirement, obligatoirement. Ensuite, le quatrième élément dans le principe de l'omniprésence de Dieu, cette omniprésence, tu dois bien acter cela. Elle est de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit dans le Sahara, que ce soit au pôle Nord, que ce soit dans un avion, que ce soit dans un métro, que ce soit dans une mine, que ce soit 3000 mètres sous la mer, peu importe. Il est là. Que tu dormes, que toi tu sois en vacances, en repos, en grossesse, au travail, peu importe. Tu dois savoir que le Tout-Puissant est partout, en tout temps. Cinquième élément du principe de l'omniprésence de Dieu à retenir et à faire attention avec ça, c'est que on en vient toujours, j'espère que chacun partage, invite même 5 personnes, like, tapote et tout. On en vient toujours, je vous ai déjà enseigné et insisté. Si des gens n'ont pas suivi ça, allez sur Franck Cana TV, sur YouTube, il y a les cours là-bas. Le principe de la visualisation, de l'image. Cette omniprésence, tu dois l'avoir visualisée aussi. C'est le 5e élément de notre cours. Tu dois, si tu ne vois pas ça dans la société, parce que Dieu est dans la société, il est là. Donc tu dois retrouver ça au milieu des hommes.
C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller te jeter dans des jeûnes et prières de type bêta sans avoir compris, sans avoir l'image, sans avoir la visualisation de ce qu'on est en train de dire là. Si tu ne comprends pas ces choses, tu seras comme une personne qui a un verre, mais le verre n'a ni eau, ni jus de raisin, ni jus de pomme, rien dedans. Finalité, le verre ne te sert à rien. Tu l'as, mais il ne te sert à rien. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et voici donc l'image, le visuel de l'omniprésence de Dieu dans ton environnement, dans ta société. Une fois que tu as ce visuel-là, puisque la Bible déclare que Jésus de Nazareth, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, allant en tout lieu, guérissant tous les malades et faisant du bien. Et il délivre tous ceux qui étaient liés, qui étaient sous l'emprise du diable. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Et comme lui-même a dit, nous l'avons lu, Jean chapitre 8, verset 58, qu'avant qu'Abraham fût, il est là. Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit qu'il est toujours là jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire quoi? Il faut que tu retrouves son omniprésence dans ton quotidien de tous les jours. Si tu vas prier, si tu vas parler en langue, sans retrouver l'omniprésence de Dieu dans ton environnement, dans ta société, ton verre est vide. Ton verre est vide. Il n'y aura pas ou peu de résultats. Si résultat, il y a des miettes, comme beaucoup de gens depuis des années, par ignorance. Alors, l'omniprésence de Dieu dans ton quotidien, tu retrouves ça de la manière suivante. De la manière suivante. Dieu et chacun de nous, nous avons tissé une alliance. Dans les cours précédents, j'ai expliqué. Quand Dieu parle de mariage, il parle d'abord et avant tout de son mariage avec nous. Dieu. Jésus est l'époux et nous, l'ensemble des croyants, nous sommes l'épouse. On n'y reviendra pas. Les cours sont sur Franck Cana TV. Allez visualiser et bien écouter ces cours-là dans lesquels j'ai exposé à la lumière des Écritures que l'époux, c'est Dieu, c'est Jésus, et l'épouse, c'est nous, l'ensemble des chrétiens. Maintenant, lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, c'est un mariage, une alliance. Maintenant, dans cette alliance-là, l'omniprésence de Dieu va se manifester de la manière suivante dans la société. Dans la société, quand quelqu'un se marie, une femme va se marier, eh bien, la présence de son époux en elle va être permanente. Par quoi? Elle prend le nom du mari. Et elle se promène avec 24 heures sur 24. Elle dort avec, elle se réveille avec, elle mange avec le nom du mari, elle travaille avec le nom. Elle est maintenant, elle est rentrée dans ce nom. Donc son mari est avec elle en permanence désormais. C'est cette image-là de l'omniprésence de Dieu en nous, avec nous. Ensuite,
lorsque les mariés vivent dans la maison, puisque le Saint-Esprit qui est l'époux est en chacun de nous. Et ce mariage est à l'image du mariage physique. Les mariés vivent ensemble. Ils se voient tous les jours. Ils se parlent tous les jours. Il n'y a pas un jour ou un moment où il y a vacances de leur alliance, non. De leur union, non. Le mari est présent pour sa femme, la femme est présente pour son mari, elle porte, le mari est représenté en elle parce qu'elle porte une alliance, et la femme est représentée 24 heures sur 24 avec dans le mari, parce que le mari porte une alliance, il se voit tous les jours. Lorsqu'il y a l'amour, elle pense à lui en permanence, il pense à elle en permanence. Partagez, likez, invitez. Nous sommes en train d'aller vers la réponse aux questions. Et donc, quand la femme se retrouve quelque part, tout le monde sait que si madame ouvre sa bouche pour parler, elle va parler pour son foyer. C'est-à-dire, elle va aussi parler au nom de son mari. Et réciproquement. Et réciproquement. Et leur alliance, la présence du mari dans la femme et de la femme dans le mari est visible aussi à travers les enfants. On voit tel enfant ressemble à maman, tel enfant ressemble à papa, un enfant est la somme de monsieur et de madame. Donc il y a une présence permanente de l'un avec l'autre. C'est cette vie-là que Dieu nous propose. Et ceux qui acceptent ce mariage, cette alliance, ceux qui acceptent l'omniprésence de Dieu, reçoivent son secours dans toutes sortes de situations. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. J'ignore les échecs par lesquels tu es passé. J'ignore les rendez-vous à venir que tu crains, qui pointent à l'horizon pour toi, pour les enfants, pour l'époux, pour l'épouse. J'ignore cela, mais le principe de l'omniprésence de Dieu avec toi. J'espère que tu as retenu les 5 axes que nous avons développés. J'espère que tu as bien compris. De toute manière, le cours est toujours sur YouTube. Tu le retrouveras là-bas. Écoute, réécoute, écoute, réécoute, jusqu'à ce que ça rentre. Et tu mets en pratique. Il est vivant. Lui-même dit qu'il est avec chacun de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai. Nous avons vu ça. Je me souviens, je suis venu au Seigneur, donc, comme j'aime bien le dire, le rappeler, le 18 novembre 2002. Et lorsque je suis devenu chrétien, il y a des choses d'avant ma conversion qui vont me rattraper. Parmi ces choses-là, il y avait, on m'avait pris dans, je revenais des vendanges dans le Beaujolais là-bas, et on m'avait, j'étais sous, retrait de permis, tout, c'était la totale. Véhicule immobilisé, c'était vraiment la totale. Alors, après, c'est lorsque je suis devenu enfant de Dieu, au moins
1 an et demi à 2 ans après, que je vais recevoir la convocation pour passer au tribunal pour ce problème d'alcoolémie, excès de vitesse, je roulais sans la ceinture, c'est la totale, la totale. Et donc, c'était au mois de mars, je m'en souviendrai toujours, c'était en mars 2004 de mémoire, non 2002, non 2004, c'était en mars 2004. Alors, je suis convoqué donc au tribunal de grande instance de Lyon, rue Servien à l'époque, pour être jugé pour toutes ces infractions-là à la loi. Et ne croyons pas que les difficultés ou les épreuves sont l'absence du divin. Non. Faut pas que quelqu'un puisse te tromper. Il faut pas que qui que ce soit te fasse perdre ta très belle destinée. Je m'en souviendrai toujours, 2 jours avant le procès, j'avais rendez-vous avec mon avocat, Maître Haïm. Je m'en souviendrai toujours. Pour faire le point et arrêter une stratégie de défense. Et à ma grande surprise, lorsque je suis allé le voir, au lieu que l'on fasse ce qui était prévu, en fait, il avait changé d'avis et il me dira clairement qu'en fait, je trouve que mon déplacement n'a pas lieu d'être là-bas, que ça ne sert à rien parce que les faits sont tellement bien établis. Et vous les avez bien reconnus. Il y a rien à défendre là. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je me retire de votre défense et je ne serai pas là, je jette l'éponge. Mais je bénis Dieu parce que à l'époque, quand on est nouvellement chrétien, on est animé quand même d'un zèle nouveau, un zèle merveilleux. Et je m'en souviendrai toujours ce qu'il m'avait dit. Ne m'avait fait ni chaud ni froid parce que le peu que j'avais déjà lu et entendu de la parole de Dieu, Jésus-Christ est notre avocat. Donc j'étais serein. J'étais serein d'ailleurs. Je me disais, mais vaut mieux que je sois assisté par le divin que par un homme. Ça ne m'avait pas découragé. Liker, partager, ça ne m'avait pas découragé. Et 2 jours après, je me présente au tribunal de grande instance. J'avais été convoqué pour passer à 14 heures. Et lorsque j'arrive, puisqu'il y avait d'autres personnes, le président du tribunal, de son chef avec ses collègues, va décider, Dieu seul savait pourquoi, de mettre mon nom en dernier, alors que j'étais en premier, je devais passer à 14 heures. Il a décidé de me mettre à la fin et de prendre d'abord les auteurs d'infractions qui étaient sur la liste avec moi. Et donc, je vais attendre. Ils ont commencé à 14 heures, audience après audience après audience. J'étais dans la paix, dans la joie. Parce que même dans mon nouveau zèle chrétien, j'avais déjà quand même
euh, compris que une maman ne peut pas abandonner son enfant. C'est pas vrai. Je l'avais déjà intégré. 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, c'est à 21 heures que le tribunal me fait appel. Et là, tout le monde, ce jour-là, il y avait au moins une quarantaine de personnes là et tout. Tout ce monde-là avait fini. Toutes les audiences étaient passées. Il ne restait plus que la mienne. Et à 21 heures, je me suis retrouvé seul face à 3 magistrats. Personne dans la salle. Un face-à-face entre eux et moi. Et là, donc, le président a lu les griefs qui étaient retenus contre moi et que j'avais reconnus puisque les faits étaient tellement évidents. Alcoolémie et tout, pas de ceinture, excès de vitesse et tout. Beaucoup de choses. Et puis, sur mon véhicule à l'époque, mais il y avait des choses non aux normes et tout. Donc, tout ça là, c'était dans le paquet. Alors, ils vont me demander, après la lecture des griefs, ils vont me demander de dire ce qui s'est passé et puis ce que je pouvais dire pour ma défense. J'ai d'abord reconnu les faits, j'ai expliqué les conditions dans lesquelles ces choses étaient arrivées, j'ai parlé, mais simplement, et après le tribunal a décidé, et ils m'ont posé d'autres questions, j'ai répondu, ils ont décidé de se retirer, et ils m'ont dit, on vous rappelle bientôt, peut-être 30 minutes après, ils m'ont rappelé. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas un Dieu du futur. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Tu dois le retenir définitivement. Tu as perdu certaines batailles parce que c'était déréglé dans ta manière de voir Dieu. Il y avait un dérèglement. Je prie le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un réajustement. Et quand ils sont revenus, quand le tribunal est revenu, le président a pris la parole pour dire que, en fait, ils avaient décidé de faire autrement. Ils avaient décidé de me reprendre verbalement et de mettre de côté les infractions, de passer l'éponge sur le dossier, mais de me reprendre verbalement que monsieur, sachez qu'à l'avenir, il faudra éviter de faire ceci, cela. Ils m'ont parlé pendant 10 minutes à un quart d'heure avant de me lire leur décision. Une décision qui me rétablissait complètement dans mes droits. Ils sont souverains. Ils ont décidé de ne pas retenir toutes ces infractions-là. Ils avaient mis ça à la poubelle. C'était une espèce d'acquittement enjolivé. C'était merveilleux. Je suis sorti seul du tribunal, en plus que vainqueur. Et j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu à partir de là, parce qu'ils avaient souverainement décidé de me rétablir dans mes droits, alors que j'étais en tort, alors que Maître Haïm m'avait abandonné, mais lui, l'omniprésent, ne m'avait pas abandonné. Il ne t'abandonnera pas. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons maintenant prier. Que chacun dispose son cœur. Ne t'occupe pas des bêtises que tu as eu à faire. L'omniprésence de Dieu, une fois que tu en as conscience, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre.
de réparation, de réajustement, de restauration, de cicatrisation des blessures de la vie, de rétablissement dans tes droits. Si quelque chose que tu as eu à perdre, tu vas retrouver ça au centuple. Que chacun ouvre son cœur maintenant. Que chacun parle à Dieu maintenant. Que chacun mette devant le Seigneur. Il est là, là où vous êtes, là, il est là. Il est partout dans la maison, il est autour de vous, il est là. Mais maintenant, pour être bénéficiaire de l'omniprésence de Dieu, mais il faut le savoir. Il faut en avoir conscience. Que tu dormes, que tu travailles, que tu nages, que tu te réveilles, tu ne dois pas oublier qu'il est là. Dès que tu le mets dans le futur, mais puisque tu l'as mis dans le futur, donc il n'est pas là. Ben oui. Puisque chacun aura toujours ce en quoi il croit. Chacun aura toujours ce qu'il connaît. Ce que tu ne connais pas, ça sera pour la voisine, mais pas pour toi. Les choses dont tu n'as pas conscience. Si l'évangile qu'on t'avait présenté un Jésus en vacances, absent, incapable de guérir, incapable d'opérer des choses extraordinaires, incapable de changer la vie, un Jésus vacancier, je suis venu te dire que c'était un faux évangile. L'évangile authentique de Jésus est un évangile qui atteste de l'omniprésence de Dieu dans tous les domaines des vies de ceux qui lui font confiance, car il est le créateur de toutes choses. Ça m'étonne souvent que les gens puissent être aussi stupides d'aller croire que un Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, donc a créé les belles choses que l'on peut voir sur terre pour les fils du diable. Mais ça ne va pas dans la tête. Quelle est cette maman qui va travailler pour aller nourrir les enfants de la voisine et ses propres enfants? Il en fait quoi? Jésus n'est pas comme ça. Nous allons prier. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux choses qui t'ont fait mal. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le réparateur des brèches. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre les portes du royaume de Dieu maintenant, sans protocole. Reprends simplement après moi. Dieu t'attend. Tu es trop resté de l'autre côté. L'heure est venue de passer à l'autre bord. Tu es trop resté dans les jérémiades, dans les choses du passé. Tu es trop resté dans la coutume inutile. Tu es trop resté dans les tromperies du diable. Tu es trop resté dans des activités dites chrétiennes mais inutiles, sans saveur, sans résultat. Il est l'heure que nous puissions ensemble passer à l'autre bord. C'est là où le Saint-Esprit attend tout un chacun. Reprenez simplement après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Toi le Dieu omniprésent. Je te demande le pardon de tous les péchés de ma vie. Car tu as dit que si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner et pour me faire du bien. Je crois maintenant, Seigneur,
par la foi que je suis maintenant un enfant de Dieu. Par conséquent, au nom puissant de Jésus, que toute chose qui persécutait la vie d'une personne présente ici tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Que les écailles de l'ignorance tombent au nom puissant de Jésus. Que toute maladie quitte les corps au nom puissant de Jésus. Que les échecs de la vie s'arrêtent aujourd'hui dans les vies de tout un chacun, au son de ma voix, au nom puissant de Jésus. Je dis non à la sclérose en plaques. Je dis non aux hépatites C. Non aux douleurs aux yeux, douleurs au ventre, douleurs au bas-ventre, douleurs dorsales, douleurs lombaires. Non, vous partez au nom de Jésus. Je proclame la guérison divine sur toute personne ici au nom de Jésus. Que toute personne qui a des challenges à venir, des rendez-vous difficiles, étrangement appréhendés au nom de Jésus, ange de l'Éternel, précédez tout un chacun, que ça soit dans les tribunaux, que ça soit dans les administrations, que ça soit dans les entreprises, où que ce soit, pour les acquitter, pour les favoriser, pour leur faire du bien, pour accorder les autorisations. Que le doigt de Dieu signe maintenant les documents attendus par chacun. Que tous ceux qui étaient en attente d'un titre de séjour, que le doigt de Dieu signe maintenant ce titre de séjour, maintenant, au nom de Jésus. Que là où il y avait l'échec, qu'il y ait maintenant la réussite. Que là où il y avait des larmes, au nom de Jésus, que ces larmes sèchent maintenant et soient remplacées par des larmes de joie, au nom de Jésus. Nous disons non à la stérilité, oui à la fécondation. Pour toute femme ici, au nom de Jésus. Que celle qui cherche les liens sacrés du mariage entre dans ces liens au nom de Jésus. Nous brisons les jougs du célibat au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, dans les vies de vos enfants, dans vos activités. La vie ne sera plus jamais la même au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare, il y aura une différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Et il en sera ainsi pour vous. Le doigt de Dieu vous accompagnera tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Je rappelle donc que nos rendez-vous physiques ont lieu chaque dimanche de 14h à 16h à notre église locale, communauté évangélique pour la gloire de Christ, 10 rue Jules Verne, à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Tous les cours de l'école gratuite de la foi sont sur YouTube Franck Cana TV. Écoutez, réécoutez, comprenez et mettez en pratique. Ayez aussi de quoi écrire, de quoi prendre note, une Bible et un stylo lorsque vous êtes en cours. Sinon, pour me joindre, le mail c'est centreinterévangile.christ@gmail.com, numéro de téléphone 06 05 62 35 06. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera prochainement. Soyez connectés, likez, partagez l'enseignement. Allez récupérer cela sur YouTube pour les absents, ceux qui n'ont pas pu être là. Faites-leur parvenir cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions ensemble dans un enseignement intitulé le principe de l'omniprésence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.